Le général Camille Makosso se prononce encore dans cette histoire de la mort de Maman Blanche Dounassi. On dit que elle n'est pas morte de BBL. Je suis étonnée parce que c'est ce qu'on avait appris sous la toile, c'est la seule information qu'on nous avait donnée, que non, elle est partie faire BBL en Turquie, ça n'a pas tenu et elle est décédée. Alors que c'était une autre chose. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Alors, on ne peut pas passer à la vidéo et on vous salue de notre siège au vôtre. Vos salutations, ça dépend qu'à l'heure et aussi l'endroit que vous nous suivez à ces moments. Une très spéciale salutation, comme toujours, appartient à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. Donc, si vous êtes ici nouveau, abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, passez sur notre playlist, peu importe la vidéo, le titre, le cadrage que vous allez aimer. Regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Tout le monde aimons la page, partageons et donnons nos avis dans les comment section, s'il vous plaît, avec gentillesse. On suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble à la fin pour les analyses d'Elios 13. Donc, ok, qu'est-ce que nous te coûte? On continue, accélérer, tapoter le live. Oui, oui, voilà. À 2 millions rapidement. La coach, en tout cas, dans ce point-là, vous n'avez pas raison. En tout cas, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison. Ce que nous, on peut se demander, c'est comment ils se sont connus et ne pas traîner dans le fiançailles directement, avoir un mariage. Nous devons savoir aussi pourquoi le pasteur s'est vite précipité. La fille qui a sorti la photo authentique des biens que la famille a pris, contrairement à ce que la famille de Maman Blanche, elle a fait la demande. Elle est où? C'est qui la fille là? C'est qui? Oh, toi si tu es tombé, ramène ton invitation, je ne t'ai pas vu. C'est qui la fille? Elle s'appelle comment? Celle qui a fait la demande, elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Donnez-moi son nom, je ne la vois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Continue de parler. C'est Aristo, je pense, Aristo. Oui, mon général. Je disais ceci, la coach. Dans ce point de vue-là, nous, on ne peut rien dire. On peut plutôt faire des analyses de savoir comment ils se sont connus. Où est-ce qu'ils se sont connus précisément? Pourquoi tout d'un coup, on ne la connaissait pas, elle surgit de nulle part et elle s'est fait épouser. Concernant les audios, moi, je pense que ces audios sont réellement fake. Réellement fake. Parce que, avec tout ce qui s'est passé durant les deuils, et dès le jour du deuil, c'était déjà non que le pasteur a sacrifié sa femme, que le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Pourquoi les audios n'avaient pas surgi? Pourquoi la famille n'a pas porté plainte? Pourquoi la maman de Maman Blanche ne réagit pas? Pourquoi elle ne se réveille pas? Pourquoi la famille ne se révolte pas? Moi, je pense que ces audios sont fake et que la famille soutient ça tout en sachant que c'est fake pour soutirer de l'argent. S'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je pense que la famille soutient aussi ces audios-là pour soutirer de l'argent. Nous connaissons très bien nos familles. Après la mort d'un membre, nous tous, on a eu à perdre un membre cher. Après la mort, nous avons vu les gens sortir de gauche et de droite. De gauche et de droite pour vouloir soutirer quelque chose, un intérêt personnel. Vous comprenez un peu la coach? Pourquoi il ne remet pas les biens de sa femme à ses parents? Attendez. Madame Kessia, s'il vous plaît, moi, je n'ai remis aucun bien de ma femme à ses parents. Et le premier qui vient me demander les biens de ma femme, je casse sa bouche. Mon général, comme vous l'avez dit, vous n'avez rien remis. Moi, je l'avais dit clairement dans un autre, j'ai dit que pourquoi remettre le bien de Maman Blanche à la famille alors que Maman Blanche a ses enfants, ses filles? Pourquoi si les pasteurs restent avec ses biens, ce n'est que des habits, des futilités qui vont passer. Donc quel intérêt? Moi je pense que cette famille-là vise quelque chose d'autre, qu'ils ne visent même pas les biens de Maman Blanche, vu que tout ce qui était à Maman Blanche appartient aussi aux pasteurs, selon le régime qu'ils ont signé. Ils ont signé le régime du bien commun, ça appartient légalement devant la loi aux pasteurs. Et dans la Bible, je crois qu'il est dit qu'on ne remet pas le bien de sa femme, une de feinte. Donc quel intérêt? S'il remet ces habits-là aujourd'hui, si le pasteur Marcelo remettait ces habits-là, vous allez me dire que tout ça, toutes ces histoires que la famille a créées vont se terminer. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Sûrement cette famille-là, le pasteur aussi a tenu, ne donne pas cette chose-là. C'est pourquoi ils sont prêts à salir sa réputation. Parce qu'ils savent que qu'est-ce que tu as parlé? On va donner aussi la parole à Caprice. Tu restes Kessia. Caprice, tu as la parole. Oui, bonjour général, bonjour à tous.
Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que vous aviez dit dernièrement sur cette histoire. Vous savez, nous ne connaissons que la partie que les gens veulent nous montrer de leur vie. En vrai, nous ne connaissons rien des personnes. Les vidéos que vous voyez, quelqu'un peut faire une vidéo, mais elle veut vous montrer ça pour vous faire penser A ou B. Arrêtez d'entrer dans des jugements hâtifs par rapport à cette histoire. Parce qu'on voit que la communauté est agitée, tout le monde jette la pierre au pasteur Marcelo. Croyez-le ou non, vous n'allez jamais aimer Maman Blanche plus que son époux. Vous n'aimerez jamais les enfants des Mamans Blanches plus que leur papa. Tout ce que nous avons très souvent... Tel qu'en haut, la ferme ton micro, sinon ton corps sera jeté très mal. Les problèmes que nous avons, général, dans notre communauté est que nous voulons des personnes qui inspirent la pitié. Nous voulons que quand quelqu'un part, que l'époux reste malheureux. Pour que nous puissions tout le temps passer et dire « Ah oui, il est pas bien, je vais l'aider ou je ne veux pas l'aider » pour avoir du contenu. C'est écrit où qu'une personne doit faire 20, 30 ans pour se remarier. C'est défini par qui et où. Tout dépend de ce que vous avez comme responsabilité, mais aussi de l'amour qu'avait l'autre pour vous. Si vous pouvez jouer les deux rôles comme les général Makosso, félicitations. Mais les deux rôles-là ne sont pas donnés à tous. Hein. Trimballer 4 enfants, 5 enfants partout. Est-ce que moi, je vais dire même, j'étais 2 enfants, ma secrétaire, les générales et à après, il était jeté en France, quelque part, après, il faut même se débrouiller. Ce n'est pas donné à tout le monde. Arrêtez de vous jouer les « oui, ne donnez pas ton cœur à un homme ». Il y a des hommes qui ont vécu de graves choses avec leurs femmes. Ils ont des histoires à raconter. Ne généralisons pas. Oui, genre... Je vais te rendre un témoignage caprice. C'est au décès de ma femme que j'apprends que ma femme faisait des business de diamants. Je n'étais pas informé. J'ai pris un jour sa photo, j'ai regardé comme ça. J'ai dit, ouais, si tu n'étais pas auprès du Seigneur, je t'aurais giflé. Le palabre de ça, tu allais mettre mon argent dans le diamant. Toi, tu as venu m'expliquer aujourd'hui. Mais ce sont nos femmes. Moi là, j'ai fait demande de divorce. Parce que ma femme m'a dit, je veux faire business. J'ai dit, tu es trop bête pour faire les affaires. Elle dit, dans mon bec là, depuis que je suis petit, il a toujours voulu faire les affaires. Laisse-moi faire les affaires. J'ai dit, je divorce. Parce que tu vas me mettre dans le problème. Je suis allé en prison parce que ma femme prenait l'argent pour donner à ma secrétaire pour faire des affaires. J'ai fait la prison de ma femme. Ah, vous voyez? Mais j'ai découvert que par amour pour elle, je devais la laisser voler de ses propres ailes. Et elle se sentait heureuse, elle se sentait bien. Et j'ai dit, tant mieux. Mais je lui ai dit, le jour où tu as des problèmes dans ton affaire, ne compte pas sur mon intelligence et mon cerveau venir régler le problème. Parce que je t'ai dit, sois maman pasteur, jeune prie, prophétise. Voilà, donc ça vous dit que dans les couples, il y a beaucoup de choses. Dans les couples, il y a beaucoup de réalités. Beaucoup. Nous, pasteur général, nous voulons généraliser l'histoire de pasteur Marcelo et de sa femme. Et faire comme si, et étaler tous les pasteurs pour dire que ils sont faux. Mais regarde comment le pasteur Ivan Castano est obligé de s'énerver pour maudire. Et... 2 jours là, c'est chaud, hein. Moi, au moins, Dieu merci, je me suis déjà présenté comme le marmailleur. Donc, il y a 18 mois. Donc, général, je vais finir mon intervention. Nathalie, ferme ton micro, sinon ton corps sera violemment jeté. Donc, je disais ceci, arrêtons de généraliser parce que nous pensons, puisque tout ce que nous avons vu, général, nous avons vu des vidéos, nous avons entendu des audios. Et aussi, autre chose que Madame Enis a dit de très important, à quel moment vous pensez à enregistrer vos proches? Quel est le but du fait que vous enregistrez les autres? Quand j'appelle, par exemple, les général Makosso pour une intervention privée, j'ai confiance en lui, il a confiance en moi. Pourquoi je l'enregistre? Pour aller faire écouter ça à qui? Moi, je pense... Et pourquoi? Moi, je pense que la personne qui a enregistré cet audio-là avait pour intention de la publier tôt ou tard, même si Maman Blanche était en vie, pour foutre les bordels dans les couples du pasteur Marcelo et Maman Blanche. Donc, selon vous, vous êtes en train de m'expliquer ici que le complot contre le pasteur Marcelo était déjà préparé d'avance depuis le vivant de Maman Blanche. C'est un complot qui est préparé. Pourquoi je vais enregistrer ma fille qui pleure parlant de son mari? Pourquoi? À moins que ça ne soit un complot. Pourquoi je vais faire ça? Hein? Général,
Kimi vous appelle, elle a un problème avec son mari. Vous l'enregistrez pour faire quoi avec ça? Ça veut dire que tôt ou tard, vous allez publier ça pour créer des problèmes dans leur foyer. Ça veut dire que je ne suis même plus d'accord que ma fille soit avec cet homme. Exactement. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Nos problèmes à nous, c'est la pauvreté générale. Tu es pauvre, ton mari est pauvre, vous vous battez ensemble. Le jour où vous avez 50 000, toute la famille se regroupe. Ta famille, sa famille à lui, tout le monde veut sa part du gâteau sans avoir sué, sans avoir sorti même 1% de la sueur. C'est ça que nous voulons. D'accord, d'accord, Caprice, tu restes en ligne. Je reste là. La RDC, elle est où? La RDCienne. Je suis là, général. Tu as la parole. On m'a dit qu'il y a une dame qui voulait monter là, mais je ne la vois pas. Son nom, c'est quoi? Vas-y. Oui, je crois que moi aussi, je vais rejoindre l'idée de Caprice et Madame Ennis. Mais où sont les autres, je ne crois pas qui ne soutiennent pas là? Venez, je veux vous voir aussi. Mais tous ceux qui sont, ils sont pour le pasteur Marcelo. Il faut donner la parole aussi aux autres. Bah, franchement, je ne suis pas... Déjà, pour commencer, je ne suis pas pour les hommes de Dieu, la prolifération des églises en RDC. En tout cas, j'ai toujours été contre. Mais avec cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a vraiment un objectif qui est caché de la part de la famille de la défunte Maman Blanche. Pourquoi je dis ça? Peut-être vous ne connaissez pas la communauté congolaise, surtout la communauté quinoise. Nous, Congolais, nous sommes prêts à tout pour l'argent et on est prêts à inventer du n'importe quoi. La question que je me pose en écoutant les audios, c'est comment est-ce qu'une mère biologique de quelqu'un peut enregistrer les audios, la conversation où moi, ta fille, je suis en train de me confier sur les problèmes les plus sensibles de mon foyer. Tu te permets d'enregistrer. Et puis, en écoutant les audios, tu te rends compte que la maman n'est pas vraiment, c'est comme si elle est sous ses gardes. Elle n'a pas vraiment interagi, on n'a pas senti l'émotion là d'une mère. Voilà. Genre, la maman, les interventions en tout cas portent à croire que c'est vraiment une invention de la part de la famille de la défunte. Et puis, l'autre question que je me pose, c'est pourquoi seulement aujourd'hui les audios font face avec les histoires qu'ils ont commencé depuis la mort de Maman Blanche. Pourquoi ils n'ont pas suivi la procédure juridique, mais choisir les réseaux sociaux pour venir étaler au fait ce soi-disant audio. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est vraiment proche de la famille, il peut nous aider à comprendre, parce que ça devient absurde. La première sortie de la famille était la famille réclamait, lors de leur première sortie, ils réclamaient les objets que Maman Blanche avait laissés. Et quand on a posé la question de savoir qu'est-ce que vous réclamez, pour eux c'était des bijoux, des sacs à main, des habits que Maman Blanche avait laissés. Et aujourd'hui, ils viennent encore qu'il y a des audios où Maman Blanche voulait divorcer. Mais on n'a pas entendu dans les audios Maman Blanche elle-même dire que non, moi je voulais divorcer, ou bien se confier sur le besoin de vouloir terminer son mariage. Donc moi, connaissant les Congolais, ce que je peux dire, c'est que arrêtons d'être sentimentalistes. Déjà avec ce qui se passe, comme Maman Anis avait dit, l'un parti, l'autre est resté. On va tout faire pour faire porter les chapeaux à celui qui est resté. Moi, je suis pas pour les hommes de Dieu, en tout cas, je suis pas pour. Mais avec ce qui se passe avec la communauté congolaise, on est en train de tomber plus bas. Tu n'es pas pour les hommes de Dieu. Tu as déjà Mougou avec un homme de Dieu? Non. Confesse ton péché, ma fille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était quand, où et comment, et avec combien de coups? Non, Amen, mon général. En fait, le mal du Congo actuellement, la plupart, c'est les églises qui contribuent au mal du Congo actuellement.
moi, je soutiens l'idée. Voilà pourquoi je suis pas trop, souvent... On t'a compris, on t'a compris. C'est bon maintenant. C'est bon là. Mon général, bonjour mon général. Calme-toi mon frère. Bon, ok, tu es le seul homme qui monte depuis longtemps. On va donner la parole aussi aux hommes parce qu'aucun homme n'a parlé jusqu'à maintenant. Nous t'écoutons. Merci mon frère, mon général, mes respects à vous. Mon général, je vais vous dire une chose, il y a un côté que tout le monde parle ici, il n'évoque pas. Premièrement, moi je suis Kassaïen, je suis de la même tribu que Blanche Kandolo, la femme du pasteur Marcelo qui est décédée. Chez nous, la relation avec la belle famille s'arrête le jour où on enterre leur enfant. Point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Parce que Tunasi avait payé sa dot à la famille. Et la famille n'a rien à réclamer. En plus, Blanche a une fille, oui, Blanche a une fille qu'elle a laissée dans la famille de Tunasi. Donc, le bien de Blanche appartient à sa fille. Les habits, les bijoux, les sacs, tout, c'est pour sa fille. C'est au pasteur Marcelo d'en décider s'il veut donner à la famille de Blanche ou il veut garder pour sa fille. Et la famille de Blanche, oui, et la famille de Blanche connaît tout ça. Ils n'ont aucun droit de venir réclamer quelque chose, c'est Marcelo Tunasi. À moins que Marcelo soit reconnu coupable qu'il avait tué sa femme. Là, il peut avoir une bouche à mettre là-dedans. Mais comme ça, la famille de Blanche n'ont rien à dire, n'ont rien à réclamer, n'ont rien à demander au pasteur Marcelo Tunasi. Ça, c'est la coutume. Ils n'ont rien à réclamer. Et Marcelo Tunasi avait aussi le plein droit de demander à sa belle famille, comme Blanche m'a laissé un petit enfant là, si vous avez une fille, je peux la prendre pour épouse pour faire grandir les enfants de sa sœur chez moi et il ne paye rien. Parce qu'il avait fait sa dot à la famille de Blanche. Dans la famille, il peut prendre encore une. Voilà. Il faut vivre chez nous. Il ne parlait pas de ça. Et je mets en défi toute la famille de Blanche. Il peut oser lever sa voix pour aller réclamer quelque chose à Marcelo Tunasi. Ça, c'est quelle coutume qui est chez nous. Ils vont demander à la famille de venir monter ici. J'ai vu qu'un était connecté. Qu'ils viennent ici. Voilà, papa, je suis un peu au travail, je descends en bas. S'il y a quelque chose, je laisse ma demande en haut. Vous pouvez me faire monter. Ok, laisse ta demande. On va prendre maintenant Tata Mich. Bonjour. Avant Tata Mich, on va prendre Prunel. Prunel, c'était toi d'abord, excuse-moi. Ok. Prunel, prenez la parole, tapotez, mettez les cœurs, on monte à 2 millions s'il vous plaît. Le live est signalé, tapotez s'il vous plaît, écrivez good live. Nous t'écoutons Prunel. Ok, merci beaucoup Général. Je voulais vous dire d'abord que vous êtes beau, merci beaucoup. Ok, à propos des audios, de ma part, je vois que... de mes modératrices jette ton corps, hein. Vas-y, continue. Merci beaucoup. Moi, je vois que c'est un coup préparé, les audios là, c'est un coup préparé. Et à propos des choses de Maman Blanche, les habits, des choses là, moi je trouve que Maman Blanche a laissé le fille. Et les filles là... Parle ma soeur, ton bébé dit quoi là-bas? Mets le sein dans sa bouche. Oh, sorry, va là-bas, je sais pas, j'arrive. Alors moi je trouve que Maman Blanche a laissé les choses là pour ses enfants. A laissé les choses pour ses enfants et les audios là c'est un coup préparé. Merci beaucoup. Je vais parler avec mon chéri, il arrive, mon fiancé est là. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler que toi-même, tu as une chérie, tu as un fiancé enfoirette que tu sois. Général Makosso, je peux ajouter quelque chose avant que les autres ne prennent la parole, juste concernant les biens. Vous avez la parole, Eunice. Merci. Moi, je veux rappeler à la communauté congolaise que généralement, quand on se marie chez nous en Afrique, c'est bien commun. Et à l'époque où le pasteur Marcelo et Maman Blanche se sont mariés, personne n'avait encore de l'argent. Donc, du moment où les deux ont bâti tout ce qu'ils ont eu ensemble, lorsque un conjoint décède, tous les biens, ce n'est pas qu'ils ont divorcé ou quoi, il y a eu des décès. Donc, tous les biens de Maman Blanche appartiennent au pasteur Marcelo.
Et c'est aussi le pasteur Marcelo qui a la charge des enfants. Ce n'est pas comme s'il a dit, oh, belle maman, prends les enfants, aide-moi à les élever, comme ça il va commencer à verser une pension alimentaire là-bas ou quoi que ce soit. Non, c'est lui qui a la charge de ses enfants. Les enfants, il a déjà 2 enfants qui sont adultes, qui sont sûrement déjà à l'université. Je pense que la première, elle est maintenant à l'université au Canada. Donc, il n'a pas à partager l'argent que lui, il a travaillé durement avec sa femme, avec sa famille. Ça revient à lui-même s'il veut donner à sa famille. Ce qui est sûr, moi je sais que quand même, le pasteur Marcelo, en tant qu'un homme de Dieu, connaissant la communauté africaine, il ne peut pas sortir de cette famille sans pourtant donner une somme d'argent. Peu importe la somme, on ne dit pas que c'est forcément une grosse somme d'argent. Cette famille a eu à recevoir quelque chose de la part du pasteur Marcelo, surtout qu'il savait qu'il allait refaire sa vie. Et il ne doit pas s'arrêter parce que tout simplement c'est la maman de Blanche. Exactement. Sa fille n'est pas là. De temps en temps, les petites offrandes doivent toujours accompagner comme elle le faisait de son vivant. Eunice, merci. On va prendre maintenant Tata Mich. En général. Bonjour. Ah, moi je suis vraiment dépassée, je suis vraiment déçue. Et quand j'entends ces gens de femmes qui parlent, je vois en aucun cas, moi je suis dans un pays de droit, je suis en Europe, en plus précisément en Belgique. Je n'ai jamais entendu sous la toile que maman Blanche était malade. Et si j'avais entendu qu'elle était malade et qu'elle se trouvait en Turquie décédée, ou RIP, j'allais comprendre qu'elle est partie pour se faire soigner et malheureusement, elle est RIP là-bas. En aucun cas, en écoutant ces femmes parler, je n'entends pas de justice. Une personne qui décède, je suis désolée, dans un pays de droit comme en Amérique, en Suède, en Norvège, il y a toujours madame est décédée ou ma mère est décédée de quoi? Mon père est décédé de quoi? En aucun cas, j'ai entendu que cette dame est décédée. Pourquoi vous ne nous montrez pas de quoi elle est décédée? Et c'est normal, quand une femme souffre dans son foyer et qu'elle appelle sa mère, c'est normal que sa mère enregistre. Parce que plus tard, dans un pays de droit, si quelque chose lui arrive, selon les Américains ou les Français ou les Belges, on sort les audios. Merci on essaye de tracer les appels téléphoniques, on essaye de tracer les messages pour savoir ce qu'il en est passé parce qu'on n'est pas dans le couple. Donc je ne comprends pas. Allez-y, madame. Je ne comprends pas comment vous venez sous la toile en tant que mère et que vous voyez que votre fille souffre dans un foyer et que vous êtes là à soutenir une personne qui est toujours vivante et qui nous a rien dit sous la toile. A dit votre mère est décédée de telle chose et qu'un an après il se marie. Moi je ne suis pas contre le mariage. J'encourage les gens à se marier. Mais il y a une manière de faire. Une mère qui souffre actuellement. Et j'espère que vous n'allez pas vivre ça. Parce que le jour où vous allez vivre ça, d'avoir perdu sa fille qui était en bonne santé. Est-ce que, général, vous avez entendu que maman Blanche était malade? Non. Elle n'était pas malade. Pourquoi partir à l'hôpital et qu'on me dit, oui, elle est décédée d'une crise cardiaque? Je remercie toujours mon père. Moi, je n'ai pas entendu ce mot crise cardiaque. Je sais qu'elle a eu une intervention chirurgicale, je crois, d'une théorie. Voilà, une intervention. Alors que ce sont des médecins, c'est quand même des hauts placés qui opèrent. Et c'est très rare. Et je remercie toujours mon père d'avoir dit toujours à ma fille, instruis-toi. Arrêtez de vous focaliser sur votre culture au Congo. Oui, si on marie une femme, la dot est ceci, la dot est cela. S'il vous plaît, quittez un peu de ce monde et allez voir un peu à l'extérieur. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, vous ne partez pas. Est-ce que je peux juste une motion pour la dame? Caprice, tu as la motion. Elle est là. Alors, attends, Eunice, attends. Caprice va prendre sa motion. Donc la dame aussi, elle est là. Madame, vous voulez que les pasteurs viennent étaler sa vie? C'est ça que vous voulez pour avoir des preuves, pour dire qu'il y a eu A, B, C, D. Ça n'a aucun sens. Vous savez, je suis mère des 4 enfants. Et un parent, je parle à un père, là je suis en face du général, je sais que c'est un père. Un parent, quand il y a un problème dans la famille, il va pas sur la toile pour pleurer sur ces problèmes-là. Il va d'abord chercher à régler ça en amont. Si réellement la maman de maman Blanche est sûre que le pasteur Marcelo a fait A, B, C, D à son enfant,
pourquoi elle n'est pas allée porter plainte de façon normale? Elle compte sur les sentimentalismes de femmes pour légitimiser son action. Mais ce qu'elle vous pousse à faire là, ça peut créer aussi des problèmes au pasteur Marcelo. Et une fois que ces enfants vont rester orphelins, vous allez faire des cagnottes pour nourrir, vêtir et prendre soin de ces enfants. Nous sommes sentimentales aussi, mademoiselle. Le funérail a été public. Son mariage a été public. Écoutez-moi. Jusqu'à la fin. Attends, laisse-la parler d'abord, puis tu vas rebondir. Tu auras le temps de parler. S'il vous plaît. Donc, si aujourd'hui, général, les pasteurs Marcelo met tête, ses pieds sortent de la porte par les devants, comme sa femme. Qui ici est capable de prendre soin de ses enfants? Personne. Qui ici est capable d'aimer ses enfants comme cet homme-là? Personne. Donc après, vous êtes en train de dire ici que nous sommes en train de faire tout ceci sans penser aux enfants du pasteur Marcelo, qui est aujourd'hui le seul à s'en occuper. Ok, Tata, tu as la parole. On va donner la parole à Tata. Une motion aussi. Attends d'abord, Tata Mich va parler parce que l'autre a parlé, vous n'allez pas être deux à grouper sur elle. C'est pas un viol collectif. Doucement. Voilà, allez-y, Tata Mich. C'est vraiment malheureux, en fait, dans le sentiment encore de mettre les enfants au premier plan pour pouvoir camoufler le problème. Moi, si ma mère décède, je suis désolée, je vais dire qu'elle est décédée d'un cancer. Je n'ai rien à cacher. Si elle est décédée de ceci, d'un accident de voiture, pourquoi est venu le cacher sur la toile? Non, ma femme, malheureusement, est décédée d'un cancer ou d'une tumeur. Je n'ai rien à cacher. Qu'est-ce qui a été caché dans cette affaire selon vous? Pour moi, franchement... Parce qu'on sait qu'elle est revenue de la Turquie. Le corps a quitté la Turquie. Les médecins turcs, c'est eux qui ont emballé le corps, qui l'ont ramené autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans toute la procédure selon vous? Pour moi, je trouve que ça n'a pas été fluide. En fait, il n'y a pas eu de vérité. Tout a été camouflé, en fait, pour moi. Parce que je vais sur la toile, on me dit qu'elle est décédée. Moi, j'ai fait mes recherches, j'ai dit, mais la dame est partie en bonne santé. En aucun cas, j'ai entendu dans son église qu'elle était malade. Elle part, elle revient dans un cercueil. Mais dites-nous quand même de quoi, parce que moi, j'ai vécu quand même en Europe. Vous savez que les Européens sont très futés. Ils font beaucoup de recherches. Quelqu'un qui part, dis-moi de quoi elle est malade, dis-moi de quoi elle est décédée. C'est ce que je voulais savoir. Je vais essayer de faire une analyse selon moi. Selon moi. Vulgaire. Bon, je suis un marmailleur, je vais faire une analyse. Supposons que maman Blanche a dit à son mari, supposons, que je vais aller faire le BBL parce que je constate que les nouvelles petites filles qui rentrent dans l'église, tu les regardes trop, donc moi aussi, aller faire mon BBL. Et le pasteur a dit non, je ne suis pas d'accord. Et qu'elle dit non, moi je vais le faire, et qu'elle part et que ça se passe mal, et elle décède. Est-ce que le pasteur Marcelo, avec son statut, peut venir dire que ma femme voulait coûte que coûte faire le BBL? Est-ce que sur le plan de la morale, ce serait acceptable? Tata Méchant allait trop parler, général. Non, sur le plan de la morale, il serait venu ici encore tout critiquer. Non. Nous sommes des champions dans la critique. Réponds-moi s'il te plaît. Non, ça serait pas du tout... non. Bon, moi, ça me dérange. Moi, je suis européenne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de thèses. Beaucoup de personnes disent, c'est ce qu'elle est allée faire. Le pasteur Marcelo dit, non, ce n'est pas ce qu'elle est allée faire. D'autres disent, on est sûr, convaincu que c'est ça qu'elle est allée faire. Si lui vient confirmer, est-ce que ce serait bon pour la mémoire même de cette femme? Le général Makosso, moi je voulais prendre une motion. Non, laisse Tata Mich répondre s'il te plaît. Pas bien. Ok, ça c'est le premier cas. Mais le deuxième cas, c'est que j'ai envie de dire aux gens, n'empêchez pas la famille non plus de faire, d'appeler la justice. Dans ce cas-là. Laissez la famille laissez la famille d'aller jusqu'au bout. A appelé les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec la justice, madame. Moi aussi, je suis en Europe. Et j'essaie de... Ok, les réseaux sociaux, mais ça va aller jusqu'en justice. Oui, vous pensez que ça va aller jusqu'en justice? Le contraire. Tata Mich, moi je comprends quelque chose. Ça va aller en justice. Pourquoi faire? Puisque quand le corps est venu, le corps est passé par l'aéroport. Un médecin légiste fait le constat. Quel est l'élément qui va mener en justice? Il a étranglé, il y a eu des coups sur elle. Selon vous, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Mais pourquoi le frère maintenant, puisque les légistes ont été faits, pourquoi le frère maintenant vient sur la toile pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé? Vous parlez d'un frère qui ne s'est même pas déplacé pour aller pleurer sa sœur. Mesdames,
Arrêtons les C'est ce qu'on sentiments. t'a dit à toi. Notre c'est ce gros qu'on t'a problème dit. à nous, les femmes, c'est les sentiments. Nous voulons tout le temps faire croire à tout le monde que toutes les femmes mariées sont Franchement, ce n'est malheureuses. pas une femme qui a parlé, c'est un Toutes homme les qui a femmes parlé. mariées ne sont C'est un pas homme qui a parlé malheureuses. sur la toile. Ce n'est pas une femme, c'est un homme qui a parlé sur la Je toile. sais que Le c'est un frère de homme. Maman Blanche. Mais madame, s'il vous plaît, nous sommes en train de parler d'un homme qui n'a même pas pu se déplacer alors qu'on lui a payé un billet pour aller pleurer sa Ça, propre c'est sœur. la dame qui Pendant est même aujourd'hui qu'il y avait chaud, des qui est à gens, l'enfer des et le fidèles. lendemain qui est au paradis. C'est cette dame-là qui Général critiquait Makosso, Pasteur Marcelo il y a quelque pendant temps même et qu'il qui y avait revient dire un autre des truc. fidèles C'est elle. qui ont pris l'air C'est de d'elle que tu parles. pour aller pleurer. Cette dame-là, mais son propre frère ne s'est pas déplacé. Général, les problèmes qu'il y a là, c'est l'argent. Tout le monde pense Sans que... savoir caprice. Qui te l'a dit que son frère s'est pas déplacé? S'il vous plaît, madame. Parce que le frère aussi n'a pas compris qu'il était là. Moi, je suis congolaise de Kinshasa, je comprends. Et les Lingala et les Swahili, donc on va rien m'apprendre. Réfléchissons comme des adultes. La famille de notre maman Blanche, je pense que le pasteur Marcelo, c'est un multimilliardaire. Puisque quand on pense connaître la vérité générale, quand on est sûr que notre enfant a été déjà par quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va porter plainte. On n'ébrute pas la situation sur les réseaux puisque ça peut aussi affecter les enfants du pasteur Marcelo. S'il vous plaît, nous parlons avec beaucoup de sentiments. Oui, les cœurs d'une mère, ceci, c'est là. Mais en vrai de vrai, hein, je vais vous dire la vérité. C'est que nous aurions voulu que les pasteurs la fassent. C'est qu'il reste en train de pleurer toute sa vie pour que nous puissions dire que c'est un bon pasteur. Nous oublions que en tant que chrétiens, ce que nous devons avoir, c'est la compassion, l'amour, la patience. Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Si on va fouiller dans ma maison générale, on va voir mes casseroles cachées là. Chacun de nous a des choses à cacher. Prions pour cette famille-là au lieu d'incriminer les messieurs. On va prendre Anaï. Anaï, tu as la parole. Bonjour. Moi, je veux intervenir. Allez-y, intervenez. Oui, par rapport à ce qu'a dit Eunice et Tata. Alors, moi, je suis à 100% d'accord avec Tata. Je trouve ça tout à fait logique que les audios ils sortent maintenant. Parce que déjà, moi, je vais juste récapituler un peu comment ça s'est passé et le côté choquant de la chronologie des événements, du coup. Quand on regarde bien, la maman Blanche, elle est déjà subitement. Quand c'est arrivé, Marcelo, il nous a annoncé directement la nouvelle, alors que il avait eu le temps de prier. En sachant que ce monsieur-là, c'est un maître spirituel. En fait, il est censé, en tout cas, spirituellement, avoir du support spirituel des intercesseurs, etc., etc. Et il n'a pas fait intervenir l'église en prière pour la maman au moment où elle était en difficulté, au moment où les médecins lui ont dit « Votre femme, elle est en difficulté ». On n'a pas eu un post Instagram, on n'a pas eu un appel à une prière, on n'a rien eu pour intervenir spirituellement pour la maman. Alors que le monsieur, c'est censé être un maître spirituel. Pour quelle maman, celle qui est décédée là? Oui, celle qui a dit maman Blanche. Moi, ça m'a choqué le fait qu'il annonce directement qu'elle avait déjà du jour au lendemain, alors qu'il y a eu des étapes où on aurait pu intervenir quand elle était en réanimation, voilà. Moi, ensuite, ce qu'il y a eu et qui m'a un peu dérangé, c'est que il n'a pas parlé tout de suite, mais au moment de la mise en bière, enfin, au moment de, voilà, qu'on a rapatrié la dame, quand on a fait la cérémonie, tout ça, il s'est bien occupé de la cérémonie, il a bien pris tout ça en charge, pas de problème. Donc, il a fait tout ça et il a parlé, nous a expliqué un peu comment elle est déjà et comment il a prié tout seul dans son coin et comment ceci et comment cela. Et moi, je me suis dit, mais nous, on va le voir pour prier pour nous quand on a des problèmes. Lui, il avait ses problèmes, il a pas fait 2 ou 300 réunions en mon nom, il t'explique qu'il a prié tout seul comme jamais, avec tout ça à sa disposition. Ça, pour moi, c'est vraiment chaud. Voilà, bref. Après l'enterrement, comme il avait tout le pays sur le dos, il est parti, il a eu raison, à Barcelone se reposer avec ses enfants.
puisque c'était la période de juin-juillet, c'était les vacances. Donc, effectivement, il est parti à Barcelone, chez des amis. Donc, moi, je pense que c'était assez bien parce que du coup, chez des amis, il pouvait rencontrer des gens. Il était hébergé là-bas, tout a été pris en charge, etc. Il pouvait rencontrer des gens, pas de problème. Donc, seulement, quand il revient de Barcelone, il nous explique vers septembre, donc la dame vers le 12 juin, on l'a perdu, et puis ensuite pour le 22 juin, c'était bon, je crois, 20, ouais, c'est ça. Ma chérie, tu as retenu toutes ces dates-là? Ouais, je finis parce que c'est ça, tout ça m'a choqué, c'est pour ça que j'interviens. C'est rare que j'intervienne sur les lives, mais là, vraiment, non, mais moi, je blague même pas parce que ça m'a un peu choqué, sachant que c'est un de mes pasteurs préférés, mais quand je dis préféré, c'est vraiment un de mes pasteurs préférés, voilà. Donc, en fait, j'étais vraiment, même si j'étais pas intéressée par Maman Blanche de son vivant parce que c'était pas elle que j'écoutais, mais vraiment, ça m'a étonnée. Voilà, on est à la villa à Barcelone. Voilà, donc à Barcelone, il est parti chez des amis, ok? Vers septembre, comme ça, il revient pour nous annoncer dans son sermon qu'il n'est pas destiné au célibat. Il n'est pas loin pour le célibat. Et, comme ça, là, après les vacances, là, il nous dit ça. Bon, bref, on continue. À partir de maintenant, septembre, il nous annonce qu'il n'est pas destiné au célibat. Il tâtait le terrain pour nous dire quelque chose. Parce que maintenant, avec le FOBA, quand on regarde maintenant que en juillet, c'est ça, 2025, il s'est marié. Quand on regarde maintenant septembre 2024, on voit que Aïcha Esther, maintenant Tunazi, commence à porter une alliance à partir de septembre 2024. 3 mois après, le dja de Maman Blanche qui l'aimait tellement et qui était tellement oulala, on a tout entendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc voilà. Maintenant, après ça, après que en septembre, il a annoncé que il n'est pas destiné au célibat et que, on a Aïcha Esther qu'on regarde et qui a maintenant sa bague. Le 20 juillet 2025, et on nous annonce comme ça, vite fait comme ça, que le 23 juillet, 3 jours plus tard, le mariage a lieu à Bruxelles. Mais c'est quoi ça? Moi, je comprends pas la tournure des choses. Je vois pas pourquoi se cacher. En fait, ce qui choque le public, je pense, c'est le côté, il fait tout en sous-marin, en fait. Il y a un petit côté, voilà. Bon, maintenant, on va revenir sur ce que Tata a dit. Il n'y a pas eu, au moment de l'annonce, il n'y a pas eu une lecture du rapport d'autopsie. Quel mec, en tout cas, moi, en Europe, je sais que la plupart des maris qui perdent une épouse à un âge de 39 ans, vont mettre en cause la responsabilité de l'hôpital, vont se demander si les dosages n'étaient pas trop importants par rapport au corps de la dame, vont demander s'il n'y a pas eu une erreur médicale, vont faire une enquête. Au moins, ils vont vous dire, je vais quand même en parler parce que ma femme était en pleine santé, elle est partie pour quelque chose de banal, elle est revenue pas comme elle devait revenir. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes responsabilités pour défendre les droits de ma femme. Et pour défendre... Anaï, on vous a déjà opéré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Anaï, on vous a déjà opéré? Oui, pourquoi? On vous a déjà opéré. Excusez-moi, Eunice, j'ai pris le temps de vous écouter, pardon, excusez-moi, je suis là depuis tout à l'heure. Non, je demande juste si on vous a déjà opéré. Non, je dis pas le contraire, mais juste je finis, après vous allez parler. Je vais pas vous couper. Mais j'ai déjà été opérée, oui. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios Stress. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau. En tout cas, je vous rappelle de vous faire abonner massivement chez Elios Stress et cliquer sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, bref, bon retour à tous. Voilà, les vérités commencent à sortir. Comme je dis toujours ici, on peut cacher la vérité. On peut se mentir même dans notre cœur nous-mêmes. Mais le jour que la vérité va décider de sortir, ça va pas demander permission de quelqu'un. Nous tous, on savait que Maman Blanche était morte de BBL. Alors, voici les secrets qui commencent à sortir. Il y aura aussi un audio de la famille de Maman Blanche Tunasi. Elle a été recordée. Alors, cet audio-là, malheureusement, c'est en lingala. Alors, je vais seulement vous expliquer après qu'est-ce qui a été dit dans cet audio, mais ça ne sera pas dans cette vidéo ici, peut-être dans nos vidéos prochaines. Alors, si vous êtes nouveau ici, comme je viens de dire, vous ne voulez pas rater en tout cas,
abonnez-vous et cliquez sur la note de notification. Pour l'instant, on n'a pas vraiment des analyses à faire car l'histoire est très longue et on a encore d'autres vidéos. Hein. On a encore d'autres vidéos et après à la vidéo là, à la vidéo qu'on va faire peut-être finale et c'est là, moi je vais donner mes avis, mes analyses à moi. Pour l'instant, on vous remercie énormément d'avoir participé ici sur notre chaîne Elios 13. Comme je viens de dire, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et merci aux guetteurs et à vous le nouveau venu. On vit nos sacs de remerciements quand nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.